Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ethiquetv.fr. Donc je vous fais une nouvelle vidéo dans le jardin que je développe dans le département de la Vienne, dans ma campagne natale, qui est un jardin que je développe sur les bases de la permaculture et que je transforme progressivement en forêt comestible. Donc c'est un des principes en permaculture, c'est la forêt comestible, ou la forêt nourricière, ou le jardin forêt, voilà. Donc, puisque je n'habite pas là, je viens toutes les 6 semaines ou des fois au bout de 3 semaines pour y intégrer de manière pérenne beaucoup de vivaces. Et puis là, je viens intégrer beaucoup de courges, quoi. J'y ai mis ail, oignons, quoi. Des légumes que je peux cultiver sur le long terme sans avoir une nécessité d'être là. Et j'ai ma maman qui habite juste à côté et qui peut faire venir des arrosages et de la tonte ou du désherbage un minimum, quoi. Voilà. Donc là aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur les Aulas. Donc on vous avait fait dernièrement une visite à la poterie Jamais. On vous la remet en descriptif de la vidéo sur les Aulas, donc ce système économique, écologique d'irrigation des zones de culture. Voilà. Donc maintenant que cette vidéo est en ligne, où vous avez pu comprendre comment elles étaient faites, vous avez pu rencontrer Arnaud, le responsable commercial, Laurent, le responsable de cette poterie et leur savoir-faire, et bien maintenant je vous emmène dans mon jardin, simplement pour vous montrer rapidement l'intégration de ces Aulas, comment les intégrer, et surtout cet intérêt vraiment important et plus que jamais d'actualité par rapport à la sécheresse qui ne cesse d'année en année de s'intensifier. Alors, il y a beaucoup de vent, j'espère que ça ne va pas être trop dérangeant, pardonnez-moi par avance. Voilà, donc là, voilà, j'ai arrêté en cours d'intégration pour vous expliquer comment ça se passe, et il y en a une que j'ai déjà intégrée à ce niveau-là. Donc voilà, comme vous aviez pu voir dans la vidéo à la poterie Jamais, donc voilà, c'est un contenant en argile qui n'est pas percé, hein, d'accord? Donc ça va juste par porosité, par capillarité que l'eau va passer à travers de l'Aulas. Donc c'est un mélange de 3 terres. Donc Laurent Jamais a travaillé pendant 2 ans pour vraiment trouver les 3 terres qu'il faut. Donc ce sont des terres régionales qui ont été sélectionnés dans le coin, et il a travaillé avec des permaculteurs, avec un ensemble de professionnels, et il a mis en place, voilà, son Aulas à lui. Donc alors c'est tout simple, donc il faut creuser un trou, et ensuite vous avez ici un petit trait qui dit que la terre doit arriver juste ici. Donc voilà, le trou est déjà fait, l'Aulas, je la mets bien verticale à l'intérieur, et ensuite je vais remettre la terre jusqu'ici. Donc là, ce que je fais, ça va être comme là. Je la mets à proximité déjà, par exemple, d'un argousier. Là, j'ai un argousier mâle, un argousier femelle. Donc c'est un arbuste fruitier qui fait des petites baies rouges très très riches en vitamine C. Donc il faut qu'il y ait un mâle et une femelle pour que ça puisse produire des fruits. Et donc moi du coup, je vais faire mes plantations autour de mon Aulas ici. Et du coup, je vais faire bénéficier à mon argousier de l'humidité du sol que va générer l'Aulas. Donc c'est toujours ça en permaculture, c'est toujours l'idée que chaque élément soit multifonction et que chaque fonction soit remplie par plusieurs éléments. Et c'est ainsi qu'on crée un système résilient où même si on enlève une brique, eh bien l'équilibre et la résilience du système n'est pas perturbé et plutôt pérennisé. Donc du coup, je vais lui apporter plusieurs fonctions à mon Aulas pour irriguer et apporter ce que les plantes vont avoir besoin autour d'elles, mais aussi je vais apporter de l'humidité nécessaire à mon argousier. Donc voilà, donc une fois que vous avez remis bien la terre jusque là, on arrive à cet exemple déjà réalisé. Vous n'avez plus que la tête qui dépasse, comme ceci. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que là, la poterie Jamais fait plusieurs tailles d'Aulas. Donc, plus elles sont grosses, et c'est en litres. Moi, par exemple, vous voyez, j'ai pris une 9 litres.
Parce qu'elle rayonne à 1,60 m. C'est-à-dire que là, dans un contour de 1 m, un diamètre de 1,60 m, par capillarité, les plantes vont pouvoir avoir ce qu'il faut en eau. Donc, moi j'aime bien, c'est une taille que je trouve pas mal à 9 litres parce que ça me fait un périmètre d'1,60 m qui va être irrigué. Et donc, vous voyez là, vous remplissez votre lasse d'eau, vous paillez bien, il faut bien pailler pour éviter que le sol soit nu, bien évidemment. Et ensuite, vous remettez votre coupelle, et là vous avez le petit logo de la poterie. Et ensuite, vous pouvez mettre vos plantes. Et là, moi j'ai planté des courges butternut, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai mis 8 pieds, et du coup, là, il y aura simplement tous les... ça va dépendre de la sécheresse, en fait, mais tous les... on va dire tous les 7 ou 8 ou 9 jours, eh bien, vous revenez et vous remettez de l'eau dans votre lasse. En fait, le système est très intéressant, puisque si la terre est humide, l'eau lasse ne diffuse pas. C'est-à-dire qu'elle va garder sa réserve d'eau. Et c'est vraiment quand la terre va s'assécher que par capillarité, l'eau va venir s'infiltrer très progressivement dans les sols, mais vraiment tout ce que les plantes ont besoin. Ni trop, ni pas assez. Là, je vois des petites abeilles qui sont sur la bourrache. La bourrache et la consoude, c'est très mellifère, hein, c'est des plantes absolument magnifiques, fixatrices d'azote. Moi, j'en répands le plus possible dans le jardin. Et donc, en fait, c'est génial parce que l'eau va baisser uniquement quand la terre va être sèche. Et donc, c'est-à-dire que là, vous avez simplement à venir, peut-être tous les 7 jours, quand il va faire très chaud, remettre de l'eau, refaire monter le niveau, et ensuite, vous refermez. Donc là où c'est bien avec les courges, c'est que ce sont des plantes à lianes, donc c'est un pied qui part, qui va faire une grande liane. Donc moi les courges, là je vais les faire courir là autour de mon argousier, autour de mes roses de Damas. Là c'est un rosier de Damas, les roses les plus qui ont la senteur la plus forte. Mon petit pommier qui est là-bas, mon petit cassissier qui est là, et ça va aller vers là-bas, mon petit pommier, mes petites boutures de groseilliers. C'est-à-dire que là, mes courges vont faire un couvre-sol naturel sur toute cette zone-là. Et là, la bourrache, je vais pouvoir la retirer aussi. C'est une plante annuelle, donc après, elle meurt. Mais au moins, toute cette zone-là, ça va être mes courges. Et simplement, en arrosant là, en grand, même en plein cagnard, en plein été, en gros, 1 fois par semaine. Donc, c'est pas rien, parce que quand on connaît les problèmes d'eau, dont nous sommes victimes ces dernières années, qui ne cessent de s'amplifier, eh bien voilà, moi j'avais vraiment eu envie de vous faire une vidéo sur la poterie Jamais, sur l'orzolas. Donc vous en avez d'autres, hein. Il y a des Zoyas aussi qui sont moins chers, mais moi voilà, c'est une entreprise qui est locale, qui est juste à côté de mon village. J'aime travailler avec les gens locaux, et Laurent Jamais, c'est vraiment un passionné. Et voilà, je vous invite donc vraiment à voir la vidéo qu'on avait faite dans la poterie Jamais. Et puis vous voyez, moi ma grelinette chère à la permaculture, ça me sert vraiment pour creuser mes trous, pour creuser les mares que j'ai faites, c'est avec ma grelinette, c'est vraiment génial. Puis ensuite j'ai les petits outils de récupération de mon grand-père, je pense que c'est des outils qu'on prête 50 ans, je recycle et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le vent n'aura pas trop perturbé, que ça aurait été bien audible. Et voilà, donc je remercie Flavien Moras pour la post-production des vidéos, notre association Artivisme, Stéphane Dion pour le développement web, et Kadour Haddadi pour la cession des droits de sa musique. Soyons tous sur la même longueur d'onde. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.